Nous allons accueillir maintenant notre invitée Mireille Duval. Merci d'être avec nous ce soir. Dans un rapport interne de la cellule d'épi-surveillance du ministère de la Santé daté du 13 octobre et révélé ce matin par nos confrères de la Dépêche, le nombre de cas nouveaux a presque doublé, passant de 568 à 961 en seulement une semaine. Idem pour les hospitalisations qui sont passées de 35 à 63. Les indicateurs du Covid-19 sont clairement dans le rouge. Comment est-ce que vous vivez cela à l'hôpital du Taoné ? Écoutez, à l'hôpital du Taoné, nous gérons comme le pouvons avec les effectifs que nous disposons. Mais aujourd'hui, notre plus grande préoccupation, c'est d'avoir justement le personnel suffisant pour répondre justement peut-être dans 15 jours à une grande... à une élévation justement de ces cas Covid. En plus des patients hospitalisés dans notre hôpital, nous allons peut-être aussi avoir des difficultés à prendre en charge tous ces patients Covid. Donc pourquoi ? Parce que l'effectif actuel ne suffira pas. Et donc ce n'est pas faute d'avoir rappelé au pays depuis des années qu'il fallait mettre des concours en place justement pour avoir des aides-soignants, pour avoir des infirmiers et pourquoi pas des médecins, puisque là aussi va se poser la problématique. Alors, le rapport cite également des cadres supérieurs de l'hôpital. Dans 2 semaines, on est sous l'eau si on ne prend pas les mesures supplémentaires. Cela veut dire que si on attend dans 2 semaines pour prendre des mesures, ce sera trop tard? Alors, avec l'effectif actuel, heureusement qu'on a quand même des agents qui sont solidaires entre eux, ils se soutiennent, malgré quand même qu'on ait beaucoup d'arrêts maladie. Voilà. Et en même temps, on a des recrutements Covid, ça existe. Mais ces recrutements ne vont pas suffire, effectivement, pour pallier justement à la gestion de ces patients supplémentaires. Il ne faut pas oublier que l'hôpital, quand même, a eu une nette augmentation de l'activité. Donc, en plus du Covid, on va dire qu'on est en surcharge d'activité avec un effectif insuffisant. Alors, vous parlez tout à l'heure des arrêts maladie. Est-ce que le personnel médical est touché par le Covid-19 ? Certaines sources évoquent des contaminations ou suspicions de contamination chez des infirmiers du centre hospitalier. Vous confirmez ? Comme partout, comme en France, de toute manière, on n'est pas à l'abri. Tout le monde peut avoir le Covid. Après, il faut rappeler juste peut-être quelque chose qui est très important. Le fait qu'on manque de communication justement par le pays sur des chiffres, quand même pendant 15 jours, nous n'avions plus de chiffres pendant les élections sénatoriales, il faut le souligner, donc ça pousse pas la population à prendre conscience justement de la gravité de cette maladie. Et là, à ce moment-là, il faut peut-être qu'on remette clairement les chiffres. Il faut que les chiffres soient beaucoup plus clairs. Et à partir de là, peut-être que la population va mettre en place les gestes barrières, comme c'est rappelé tous les jours. Vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses, des chiffres Alors, on a le sentiment que ce n'est pas de bons chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut que constater l'augmentation des patients Covid et des hospitalisations, ce qui a entraîné d'ailleurs la transformation des services de soins en secteur Covid. Et ça, il faut le savoir aussi. Mais jusqu'à quand ? Puisqu'on n'a que 449 lits. Et si dans 15 jours, nous allons attendre 200 lits, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et avec l'effectif actuel, ça va être compliqué. Alors justement, vous avez 200 lits dédiés uniquement au Covid-19 face à une montée en puissance, on le voit, des hospitalisations. Combien de temps vous allez encore pouvoir tenir ? Alors, je ne suis pas... j'ai pas toute la science infuse sur ça. La seule chose que je peux retenir, c'est que si on attend trop longtemps pour nous donner l'effectif, qu'on ne mette pas des concours, qu'on ne recrute pas au plus tôt, parce que les textes sont compliqués pour les recrutements, on va être dans un gros problème là. Merci beaucoup.